Au début des années 1970, Marseille vivait encore dans un entre-deux étrange, la modernité arrivait par à-coups, les quartiers changeaient, mais l'âme restait brute, populaire, taillée dans la poussière et le soleil. Le quartier de Consolat, au nord de Marseille était alors un monde à part ni tout à fait campagne, ni tout à fait ville, un assemblage de maisons modestes et d'HLM, de terrains vagues, de petits commerces où tout le monde connaissait tout le monde. C'est là que vivait Samir Benyaya, troisième enfant d'une fratrie de 5, minot à l'énergie débordante, fabrique à bêtises mais aussi à rêve. À quelques kilomètres de là, à l'Estac, quartier de pêcheurs, d'ouvriers, de bateaux et de baraques à chichi-frégie, grandissait Bernard Masanti, fils d'un épicier d'origine italienne installé depuis 2 générations, et d'une mère au foyer qui tenait la maison avec une main de fer et un cœur immense. Ce sont ces 2 garçons, l'un de Consolat, l'autre de l'Estac, que Marseille allait voir grandir, se rencontrer, s'unir, puis s'opposer. 2 mômes que tout opposait en apparence, mais que la ville allait sceller l'un à l'autre. Le soleil cognait sur le terrain que les gamins appelaient « le stade », un rectangle de terre entouré d'un grillage cabossé au pied d'une colline qui offrait un peu d'ombre. Les plus grands faisaient des dérapages avec leur vélomoteur en soulevant des nuages de terre. Samir courait après un vieux ballon râpé, un maillot de l'OM sur le dos avec le numéro 7, celui de son idole Roger Manusson. Rien ne l'arrêtait, ni la chaleur, ni la poussière, ni les remarques des grands. « Samir, si tu rates encore, tu vas aller chercher le ballon derrière les hangars. » criait Momo, le « chef » du terrain. Samir tirait, marquait, riait, tombait, se relevait. Sa vie semblait simple, courir, taper, rêver. Le soir, il retrouvait la petite maison des Benyaya, coincée entre la boucherie et un cabanon en tôle. Sa mère, Fatima, préparait le repas en chantant une vieille chanson oranaise. Son père, Ali, rentrait du port, fourbu, mais toujours de bonne humeur. Un jour, Samir lui demanda « Papa, pourquoi tu travailles autant ?» Ali sourit tristement. « Pour que toi, tu choisisses ta vie. Pas comme moi. » À l'Estac, l'air sentait le sel, le poisson, le diesel des bateaux, les collines de garrigues plongeaient vers les eaux bleues de la rade, et les petites maisons colorées formaient un patchwork méditerranéen. Dans une de ces maisons vivait Bernard, une certaine maturité pour son âge, toujours en train de poser des questions. Son père, Giovanni Masanti, tenait une petite épicerie de quartier, ouverte du matin au soir. On y trouvait de tout, même des bonbons à 1 franc. Bernard passait ses journées à aider derrière le comptoir. « Tiens, mon fils, range ces tomates. Et salue les clients comme il faut. » ordonnait Giovanni. Sa mère, Simone, tenait la maison. Une femme douce, toujours impeccable, fière de son fils. Bernard aimait surtout les fins d'après-midi, quand son père fermait la boutique pour 1 heure et qu'ils descendaient ensemble à la plage de Corbière. Là, le bruit des vagues, les cris des gamins qui sautaient du quai, les odeurs de sardines grillées par les pêcheurs suffisaient à remplir son cœur. « Papa, pourquoi on vit ici et pas dans un quartier riche ?» Giovanni éclatait de rire. « Parce que les quartiers riches, c'est triste. Ici, il y a la mer. Ici, il y a une âme. » Bernard n'était pas sûr de tout comprendre, mais il sentait que l'Estac avait quelque chose de magique. Ce jour-là, Samir était venu à l'Estac avec son oncle, chauffeur-livreur, qui devait déposer des colis au port. Il avait laissé Samir sur la plage pour qu'il ne s'ennuie pas. Bernard, lui, jouait déjà dans l'eau, organisant des concours de plongeon avec les enfants du quartier. Samir s'approcha, hésitant. Bernard le remarqua. « Tu veux jouer ?» demanda-t-il. « Je connais personne ici, » répondit Samir. « Ben maintenant t'en connais un. » Ils sautèrent depuis le petit quai, nagèrent, plongèrent. L'après-midi passa comme un souffle. « Tu viens d'où ?» demanda Bernard en croquant une glace. « Consolat. »« C'est loin. »« Assez pour pas venir à pied. » Bernard sourit. « Reviens demain. » Samir secoua la tête. « Je peux pas, on n'a pas de voiture. Et mon oncle travaille. » Bernard resta silencieux un instant, puis dit, « Alors prends le 36, il passe devant chez toi. » Samir le regard fixé sur ses chaussures, « T'es fou, ma mère ne voudra pas, dommage, » répondit Bernard en s'éloignant. Il ne savait pas comment. Mais Marseille s'occupe toujours de réunir ceux qu'elle choisit. Le destin reprit son fil 2 mois plus tard. Samir, comme beaucoup d'enfants de Consolat, fit sa rentrée au collège Arthur Rimbaud,
Bernard aussi y fit la sienne, ils se croisèrent dans la cour le premier jour. Bernard le reconnut immédiatement. « Toi! La plage !» s'exclama-t-il. Samir sourit timidement. « Ah ouais. L'Estac. Je m'en rappelle. » Ils ne se quittèrent plus. Leurs mondes se mêlèrent, ils partagèrent leur passion pour le sport et se retrouvaient tous les mercredis après-midi à l'ASSU pour jouer au hand avec leurs camarades. Monsieur Lacroix, le professeur de PS, avait très vite vu la détermination de ces gamins avides de réussite et remplis de détermination. Mais surtout, il rêvait. « Moi, je veux devenir quelqu'un qui aide les autres, » disait Bernard. « Moi, je veux sortir ma famille d'ici, » répondait Samir. Le collège devint leur terrain neutre, un endroit où leurs différences n'étaient pas des barrières mais des ponts. Un jour, ils s'étaient donné rendez-vous à la nuit tombée. Le quai était calme, les bateaux bercés par la houle légère. Les lumières jaunes des réverbères se reflétaient sur l'eau. « Regarde la ville, » dit Bernard. « Elle est belle, hein ?» Samir fixait les lumières du port au loin. « Elle est à nous. Alors on va la changer. Ensemble. » Ils se jurèrent fidélité. À l'amitié. À leur ville. À leur avenir. Ils ne savaient pas encore que Marseille les séparerait un jour. Ni qu'elle les réunirait. Ils savaient seulement une chose, ils étaient deux gosses de Marseille. Et Marseille ne les lâcherait jamais.